rappelle que les croyants de Thessalonique n'ont pas besoin d'être exhortés sur l'amour fraternel. C'est vrai parce que Dieu leur a appris à aimer, à s'aimer les uns les autres. En utilisant l'expression « vous avez vous-même appris de Dieu », Paul démontre qu'en dehors des enseignants humains, les croyants ont été enseignés par Dieu. En d'autres termes, cet amour les uns pour les autres était caractéristique de la nouvelle nature qu'ils possédaient de Dieu. Paul affirme plus tard cette vérité dans Romains chapitre 5, verset 5, où il écrit « Et l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Lorsqu'une personne vient à Jésus avec repentance et met sa foi en lui pour le pardon, elle reçoit immédiatement le Saint-Esprit, qui nous habite et nous enseigne à aimer. Il est donc impossible aux croyants de ne pas aimer. Jean a souligné cette vérité dans sa première épître. Par exemple en 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 11, qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Par cela, l'amour de Dieu s'est manifesté en nous, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous puissions vivre par lui. En cela réside l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Paul continue en disant que les croyants de Thessalonique pratiquent cet amour, et pas seulement envers ceux de leur propre assemblée, mais envers tous les croyants de Macédoine. Ils ont démontré leur sanctification en déversant leur amour envers tous. Les croyants de toute la province de Macédoine avaient reçu la généreuse hospitalité des croyants de Thessalonique. Leurs aimables actes de miséricorde et leurs actes de service sacrificiel. Paul reconnaît leur amour les uns envers les autres et envers tous les frères. Mais ensuite, il les exhorte à exceller encore davantage dans cet amour. L'insistance de Paul est qu'ils aiment plus, pas moins. Alors qu'ils vivaient dans l'espérance du retour du Seigneur Jésus, ils ne devaient jamais perdre de vue l'opportunité ou la priorité d'aimer. Trois commandements pour exceller dans l'amour. Paul ne se contente pas de leur dire d'aimer de plus en plus, mais il leur explique comment exceller dans l'amour les uns pour les autres. Il donne trois commandements ou avertissements auxquels les croyants de Thessalonique devaient obéir. Et puisque Paul parlait par l'Esprit, nous devrions également leur obéir. Le premier commandement de Paul est que nous ayons pour ambition de vivre en paix. Beaucoup trouvent cette formulation compliquée. Faut-il avoir l'ambition de se taire ? L'ambition semble avoir l'effet inverse.
Cela pourrait être traduit plus littéralement par « s'efforcer de vivre tranquillement ». L'expression « en paix » ici ne signifie pas de ne pas parler ou se reposer, mais plutôt l'idée de ne pas s'immiscer dans la vie des autres, en particulier des autres frères et sœurs en Christ, et ainsi de ne pas devenir un fardeau pour les autres. Paul les a peut-être également avertis de vivre une vie paisible et tranquille afin de ne pas attirer indûment l'attention sur eux, mais qu'ils restent au repos et tranquilles en attendant le repos du Seigneur, Jésus. Paul voulait qu'ils vivent d'une vie paisible, libre de conflits et d'hostilité les uns envers les autres, ce qui témoignerait de la puissance transformatrice de l'Évangile.